Dans la vidéo d'aujourd'hui, on verra ensemble comment lister son produit sur Amazon avec des variations. Si ton objectif c'est de vendre des produits alimentaires, les produits vestimentaires, etc., ce tutoriel-ci est fait pour toi. Salut, je suis Alban Degoué, entrepreneur et vendeur professionnel sur Amazon FBA et je t'invite convivialement à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Et n'oublie surtout pas de liker cette vidéo-ci si ce tutoriel t'aide à mettre tes produits sur Amazon sans problème. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je t'invite également à regarder dans la description. Il y a un lien avec lequel tu pourras prendre mon e-book pour démarrer avec les meilleures ressources sur Amazon. Et également, si tu veux aller plus loin, tu peux prendre un coaching gratuit de 30 minutes avec moi. Tous les liens se trouvent dans la description. Ok, maintenant que tout ceci est fait, nous allons passer sur mon écran et je vais te montrer comment est-ce que tu peux mettre tes produits de variation sur Amazon. Mais avant cela, j'ai quelques informations super importantes à te communiquer avant qu'on ne démarre avec ce tutoriel. La première chose, c'est tout simplement de savoir que vendre des produits de variation est assez challengeant. C'est très stressant de le faire. Et il ne faut pas confondre ajouter une nouvelle variation à son produit et vendre des produits de variation. La différence ici se situe au niveau du type de produit. Par exemple, si tu veux vendre les vêtements, les chaussures et les produits alimentaires, tu seras confronté à vendre des produits de variation parce que ce sont des produits qui ne se vendent pas en une seule taille ou en une seule couleur unique. Si nous prenons le cas des vêtements, par exemple, tu veux vendre un t-shirt, tu seras sûrement amené à vendre ce t-shirt avec plusieurs tailles différentes. La taille S, la taille M, la taille L et même peut-être la taille XL. Ce qui veut dire que le même t-shirt, tu te retrouveras en train de vendre 4 différents produits. Peut-être que les clients ne sont pas seulement satisfaits de la couleur que tu offres, cependant, il va falloir ajouter d'autres couleurs à ce t-shirt. Donc, pour chaque taille, il va falloir peut-être ajouter 2 ou 3 couleurs. Ce qui veut dire que pour les 4 variations de taille, tu ajoutes 3 autres couleurs et tu te retrouves en train de vendre plus d'une vingtaine de produits. Et ceci peut être super challengeant lorsque tu démarres avec la vente des produits sur Amazon. Ceci s'applique aussi à plusieurs autres types de produits comme les chaussures, les gants et d'autres types de produits qu'on ne peut pas tous citer ici pour le moment. Ajouter de la complexité ne va pas augmenter tes chances de vendre sur Amazon. Contrairement, ça va augmenter tes chances de faire beaucoup d'erreurs et peut-être même va conduire à ton échec sur Amazon. Une autre chose également à considérer, c'est le budget de départ lorsque tu veux te lancer sur ces produits, les produits de variation beaucoup plus. Parce que pour chaque variation que tu vas commander chez ton fournisseur, il y aura un MOQ qui sera imposé. Considérons que tu veux te lancer donc sur un produit qu'il te faut 500 unités pour pouvoir démarrer. Alors, ce qui veut dire que si tu veux 4 couleurs, il te faut 500 unités x 4. Tu te retrouves donc à acheter 2000 unités. Et s'il faut ajouter des tailles à cela, tu vas te retrouver à acheter peut-être 10 000 unités pour ton premier produit. Ce qui ne peut pas être un avantage lorsque tu as un petit budget. Ceci étant dit, si tu penses que pendant ta recherche de produit, tu as trouvé un très bon produit qui a du potentiel de te faire beaucoup de profit et que c'est un produit à variation, dans ce cas, regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Tu pourras apprendre énormément sur la création des listings sur Amazon avec des variations. Ok, sans plus tarder, nous allons passer directement sur mon écran. Je vais te montrer comment lister ces produits avec variation sur Amazon. Alors, la première chose ici à comprendre, c'est qu'il y a plusieurs manières de lister ces produits sur Amazon. Et comme je l'ai fait dans un tutoriel déjà dans le passé, il suffit juste de regarder la vidéo qui s'affiche quelque part ici pour aller voir exactement comment lister ces produits sur Amazon intégralement. Ici, nous allons juste nous attarder sur les variations. Donc, on va sauter plusieurs étapes. Et ici, nous allons cliquer pour un premier temps sur « Je souhaite ajouter manuellement un produit qui n'est pas encore vendu sur Amazon ». Nous considérons que nous voulons vendre nos propres produits. Donc, nous allons cliquer ici et la prochaine page dans laquelle nous allons atterrir, c'est la page des différentes catégories où nous allons lister notre produit. Ici, il est super important de sélectionner la meilleure catégorie pour son produit. Par exemple, si nous voulons vendre des gants, nous allons ici chercher gants
et nous allons regarder exactement dans la catégorie où nous voulons lister ce produit. Nous avons ici la catégorie vêtements, la catégorie bricolage, la catégorie jardin, la catégorie commerce, industrie et sciences. Et ici, nous avons différents types de gants. Par exemple, ici, les gants pour la sylviculture, ici, les gants pour les matériels et équipements de sécurité. C'est très important de pouvoir choisir exactement la catégorie dans laquelle on veut vendre son produit. Parce que si on ne le fait pas, Amazon ne va pas savoir exactement comment est-ce qu'ils peuvent mettre le produit en avant pour que le client le recherche. Bien entendu, ce sont tous des gants, mais ils appartiennent à différentes catégories. Donc, faites vraiment attention ici lorsqu'on fait la recherche des catégories pour lister son produit. Pour notre exemple, nous allons sélectionner la catégorie sport et loisirs et nous allons aller pour la catégorie des gants pour hommes. Donc, je vais sélectionner ceci et nous avons directement ici la deuxième page où nous pouvons mettre tous les éléments que nous demande Amazon afin de passer à la prochaine étape. Maintenant, nous devons donner ici tous les éléments pour permettre à Amazon de pouvoir mieux nous référencer sur sa plateforme. La première des choses, c'est de mettre le nom de l'article. Ici, il est super important de mettre le nom exact que peut rechercher le client lorsqu'il recherche votre produit. Nous étions dans la catégorie de sport et nous vendons les gants pour snowboard. Donc, exactement, nous pouvons mettre ici gants pour snowboard. Et nous ajoutons peut-être fabriqué en France pour donner comme ça la possibilité au client de savoir que ce produit a été fabriqué directement en France et non en Chine. Si c'est le cas, il vaut mieux ajouter cet élément sur le listing pour donner comme ça l'information au client parce que c'est toujours super important pour ceux qui sont patriotiques d'acheter les produits qui sont fabriqués directement dans leur propre pays. Donc nous pouvons ajouter cette information pour avoir aussi beaucoup plus de visibilité devant les clients. Et la deuxième chose maintenant, c'est de mettre le nom de marque. Super important, si on n'a pas de marque, on peut tout simplement cliquer ici et Amazon nous attribue la marque générique. Plus tard, on peut revenir lorsqu'on aura enregistré sa marque auprès de l'INPI en France, auprès de l'IPO en Angleterre ou encore dans un autre pays. Lorsque la marque sera enregistrée, on peut revenir maintenant demander à Amazon de changer ce mot générique et d'ajouter la marque que nous avons enregistrée auprès du registre. Ensuite, nous devons ajouter les identifiants du produit, les codes barres. Ici, nous pouvons sélectionner le type de code barre que nous souhaitons ajouter. Si vous êtes en Europe, les EAN. Si vous êtes aux États-Unis ou en Amérique, les UPC ou encore appelés les GTIN. Donc, nous allons choisir exactement le type de produit et ajouter son code barre ici. Pour pouvoir le faire, il suffit de se rendre sur la page de GS1 pour acheter ces codes. Ici, on peut bien remarquer qu'avec un abonnement par an de 50 livres en Angleterre, on a la possibilité d'acheter directement 10 codes barres. Est-ce que c'est suffisant pour lister vos 20 variations? Peut-être pas. Si ce n'est pas le cas, il faut donc acheter plutôt, prendre l'abonnement de 100 euros, de 100 livres par an pour avoir 100 codes barres. Alors, si c'est le cas, vous le faites directement et puis vous avez vos codes barres avec lesquels vous pouvez directement mettre ici et lister vos produits. Et si vous n'avez pas de code barre, il suffit de cliquer tout simplement là et de faire une demande d'exemption pour vos codes barres. Mais pour nous, nous allons directement passer à la prochaine étape qui est l'ajout des variantes. Est-ce que ce produit a des variantes? Bien évidemment, c'est ce que nous voulons faire avec ce tutoriel-ci. Une fois que nous voulons maintenant ajouter les variations, nous allons cliquer ici sur oui et ensuite nous allons choisir le type de variation que nous souhaitons ajouter. Par exemple, nous voulons ajouter une variation de couleur et une variation de taille. Donc maintenant, nous pouvons cliquer ici sur continuer et automatiquement, nous avons ici des informations à remplir. Nous venons directement au niveau des variations. Alors pour la couleur, supposons que nous avons trois couleurs. Nous avons la couleur bleue, par exemple, que nous allons ajouter. Ensuite, la couleur verte et la couleur rouge. Donc, si nous ajoutons par exemple ces trois variations et les tailles, nous ajoutons maintenant, voilà, small, nous ajoutons medium et nous ajoutons également large. Donc, ce qui nous ramène directement à avoir ici 9 variations de produits à ajouter sur Amazon. Et c'est ici justement
qu'il va falloir faire tout le travail. Encore une fois, il faut comprendre que pour chaque variation, il va vous falloir un code GTIN. Si par contre vous avez fait une exemption, cependant vous n'aurez pas à remplir toutes ces différentes cases-ci. Mais ici, il faut absolument que vous mettez pour chacune des variations un code GTIN. Et également sélectionnez ici tous les champs qui sont à remplir pour chacune de ces variations. Pour notre exemple ici, nous avons 9 variations. Donc, ce qui veut dire que si nous rentrons sur le GS1, nous pouvons prendre l'abonnement de 50 livres par an, ce qui nous donne droit à 10 codes. Et comme vous pouvez le voir, ces codes-ci vous permettront de pouvoir lister vos produits sur Amazon. Sans ces codes, il est impossible de pouvoir lister vos produits sur Amazon si vous n'avez pas fait d'exemption. Nous allons revenir maintenant ici pour essayer de remplir ces informations ici. Donc, les codes barres, c'est déjà compris. Le type d'identification, justement, si vous achetez les codes EAN, vous les mettez. Si vous êtes plutôt au niveau de l'Amérique, ce sera probablement des UPC que vous allez acheter. Mais les deux codes barres sont appelés les GTIN. Donc, vous pouvez les mettre également ici. Et si par contre, il arrivait que vous vendez plutôt les produits de quelqu'un d'autre, qui sont déjà listés sur Amazon. Cependant, vous aurez plutôt besoin de l'ASIN que vous allez trouver sur la page d'Amazon et vous allez sélectionner ici ASIN et mettre les différents codes qui sont appropriés pour chacune des variations. Ensuite, nous avons ici le type de conditions de l'offre. Ici, il faut absolument sélectionner les conditions de l'offre que vous vendez à Amazon. Ce qui veut dire que si les produits sont neufs, vous allez sélectionner neuf. S'ils sont utilisés ou en mauvais état, etc. Vous allez choisir ce qui correspond exactement pour préciser à Amazon ici que les produits ont une certaine condition. Ensuite, au niveau du prix, vous ajoutez les différents prix qu'il faut et les quantités également. Alors ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que les quantités ne sont pas très importantes. Si vous envoyez vos produits chez Amazon, vous pouvez mettre tout simplement la quantité 1 et plus tard, lorsque Amazon va recevoir vos produits, vous allez leur spécifier les quantités que vous avez envoyées. Mais cependant, ici, ce n'est pas si important que ça. Mais si vous expédiez vous-même vos produits, alors vous pouvez mettre les quantités ici. Et ceci, vous pouvez modifier plus tard. Ce n'est pas un problème. Le prix également, vous pouvez les ajouter et modifier également plus tard si vous en avez besoin. Et ici, au niveau maintenant des dates de solde, si vous voulez faire une réduction pour un certain temps, vous pouvez ajuster ici les différentes dates en fonction de tous ces éléments-ci. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que une fois que vous avez cliqué sur enregistrer et terminer, vous ne pouvez plus modifier ces différents éléments, notamment la couleur et la taille. Donc, bien réfléchir au départ pour mettre exactement la couleur qu'il faut. Si vous voulez appeler votre variation bleue, réfléchissez bien au départ et appelez-la bleue. Si vous voulez l'appeler plutôt par un autre nom fantaisiste, réfléchissez au départ et vous mettez exactement ce qu'il faut pour ici. Et donc, voilà un tout petit peu comment vous pouvez créer vos listings avec des variations sur Amazon. Une fois que vous avez rempli tous ces champs-ci et que vous êtes satisfait, il vous faut maintenant retourner au niveau de l'offre où vous allez sélectionner si vous souhaitez vous-même expédier les produits ou alors si vous souhaitez que ce soit Amazon qui le fait. Également, il y a d'autres champs à remplir comme ici la sécurité et la conformité du produit. Il faut absolument regarder tout ce qui est nécessaire de remplir, par exemple ici le pays de production. Si vous l'avez fabriqué en France, comme nous l'avons dit dans un premier temps, vous sélectionnez ici la France. La description de la garantie, c'est absolument nécessaire pour la remplir, mais ces champs-ci sont totalement différents en fonction de la catégorie dans laquelle vous allez lister votre produit. Encore une fois, il est super important de regarder précisément le produit et l'attribuer à la catégorie où il faut l'attribuer. Parce que sur certains champs, vous n'aurez pas à remplir tous ces éléments-ci. Sur certaines autres catégories, il va falloir remplir absolument toutes ces catégories avant de passer à la prochaine étape. Une fois que vous êtes satisfait, maintenant, il faut remplir les informations logistiques. Ce champ-ci est beaucoup plus important si vous envoyez vos produits chez Amazon. Amazon aimerait connaître exactement les dimensions et le poids de votre produit. Donc, il faut remplir absolument ces champs-ci avec précision pour qu'Amazon ne vous surfacture pas. De toutes les façons, ils vont remesurer ce que vous leur avez envoyé pour chaque unité avant d'expédier. Et de cette manière, ils vont pouvoir calculer les frais FBA que vous allez payer sur chaque unité que vous allez vendre via la plateforme d'Amazon. Bien évidemment, ce tutoriel n'est pas complet, mais il vous permet dans un premier temps de pouvoir lister vos produits sur Amazon et de commencer à vendre. Si tu veux aller plus loin avec la vente sur Amazon, si tu veux connaître
tout ce que ça implique de pouvoir acheter les codes EAN, de pouvoir les comprendre, lister les produits sur Amazon et savoir dans quelle catégorie exacte il faut la lister. Si tu veux vendre tes produits, utiliser la publicité sur Amazon et également savoir comment faire beaucoup de chiffres sur Amazon comme ce que je fais et également ceux qui ont rejoint la formation, je t'invite à prendre un coaching gratuit. Le lien se trouve dans la description. Dans ce coaching, nous allons discuter des opportunités à vendre sur Amazon cette année-ci ou l'année prochaine et voir comment on peut démarrer immédiatement depuis la création de son entreprise, la recherche de produits, la recherche des fournisseurs, le listing de produits sur Amazon et la publicité également. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite surtout pas de regarder dans la description et de prendre un coaching gratuit avec moi. Merci d'avoir regardé ce tutoriel jusqu'à la fin. Je t'invite à t'abonner, à activer la cloche de notification pour recevoir encore plus de tutoriels. Et si tu as des questions, n'hésite surtout pas à me les poser dans les commentaires. Si tu as des idées de vidéos, celles que tu aimerais pour avancer sur Amazon, n'hésite surtout pas à me les communiquer dans les commentaires également. Reste connecté à la chaîne parce que dans les prochaines semaines, je ferai beaucoup plus de tutoriels sur la recherche de produits. C'est un sujet qui est très souvent demandé. Alors cette fois-ci, nous allons aborder la recherche de produits avec Helium 10. Abonne-toi pour l'occasion et surtout active la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. N'oublie surtout pas de partager la vidéo à tous ceux qui sont intéressés de vendre sur Amazon. On est ensemble. Ciao.